En 2003, c'est Barbra Streisand, l'actrice américaine, qui porte plainte parce qu'elle demande à ce qu'on retire une photo aérienne de sa maison qui a été publiée dans un projet de documentaire qui parlait de l'érosion du littoral californien où elle vit. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Imaginez que vous avez fait un truc un peu moche, ou en tout cas qui vous a amené quelques difficultés, et que vous essayez de l'enterrer pour pouvoir continuer votre vie comme si de rien n'était, et arrive par un moyen totalement imprévu, une espèce de lumière crue jetée sur ce que vous aviez fait il y a quelque temps, et qui donc remet en question toute votre façon d'avoir enterré l'affaire pour pouvoir continuer votre vie tranquillement. C'est exactement ce qui est en train d'arriver en ce moment à Harry Habitant. Harry Habitant, c'est au fond le dommage collatéral de l'affaire des Salcone. Et j'ai envie de vous en parler parce que c'est un effet qui est très connu en communication et en communication politique, qui s'appelle l'effet Streisand. Et c'est de ça dont on va parler. C'est pas du tout des Salcone, je vais pas en rajouter une couche, vous en voyez assez passer autour de cette affaire. Par contre, il y a quelque chose de vraiment intéressant autour de comment l'effet collatéral de cette affaire, c'est ce fameux malheureux Harry Habitant, que j'ai pas envie de défendre particulièrement, mais qui va au fond morfler beaucoup plus qu'il n'aurait imaginé à aucun moment de sa vie. Alors d'abord, commençons peut-être par l'effet Streisand. Il date de 2003. En 2003, c'est Barbra Streisand, l'actrice américaine, qui porte plainte parce qu'elle demande à ce qu'on retire une photo aérienne de sa maison qui a été publiée dans un projet de documentaire qui parlait de l'érosion du littoral californien où elle vit. Et donc, on est là dans un documentaire environnemental et sa maison est prise un peu dans les histoires de ce documentaire, ce qui n'était pas du tout souhaité par elle. Il faut dire qu'avant la plainte, la photo avait été vue 6 fois, donc vraiment, c'était totalement anecdotique. Et à partir du moment où elle va porter plainte, qu'elle va mettre la lumière sur cette affaire, il va y avoir des centaines de milliers de vues très très rapidement. Alors on est en 2003, ce qui veut dire que la caisse de résonance des réseaux sociaux n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on reste dans des proportions relativement modestes en termes de nombre de vues de sa maison. Mais quand même, c'est plusieurs centaines de milliers, ce qui fait que plus personne ne va ignorer que la maison de Barbra Streisand se trouve exactement à l'endroit où le littoral est en train de s'éroder et que ça pose un problème environnemental majeur. L'effet Streisand, c'est exactement ça. On veut effacer, mais en fait, on amplifie. On veut contrôler, et puis, bien sûr, on perd totalement le contrôle. Et dans notre monde numérique, dans notre monde de réseaux sociaux, c'est très courant que ça puisse se produire, mais surtout, c'est très dévastateur parce que ça prend vite des proportions énormes, puisque tout ce qui se passe autour de cette affaire de Salcone qui est commentée à peu près dans le monde entier, ça a des conséquences aussi pour notre ami Harry Habitant. Alors quand je dis notre ami, pour cet homme-là qui est un peu pris en deux feux. Donc imaginez la scène. Lui, il fait un spectacle, il remonte sur scène après des mois où il a essayé de se faire oublier le plus possible, parce que si on rappelle les faits, donc en octobre 2021, il est visé pour une plainte pour viol. La plaignante, c'est une femme de 23 ans qui est sa compagne et qui l'accuse d'un rapport sexuel et d'une sodomie absolument imposée et non consentie par elle. Un rapport médical est produit qui montre qu'il y a des lésions et que tout ça n'a pas été fait très tranquillement. Et s'ensuit une garde à vue, l'ouverture d'une information judiciaire et une procédure tout à fait sérieuse qui est lancée contre Harry Habitant. Première étape, l'humoriste va disparaître de l'espace public parce que tous ses projets sont gelés, ses émissions sont annulées. Le but, c'est d'être vraiment dans le silence le plus total, comme on le voit avec d'autres affaires du même genre où les auteurs potentiels, les auteurs présumés, disparaissent de la circulation. Donc c'est un peu la stratégie classique qu'on va mettre en place de manière assez logique, c'est essayer de se faire oublier. Deuxième phase, la justice va rendre un non-lieu, et puis un deuxième non-lieu en appel en 2025. Et donc,
faut rappeler quand même qu'un non-lieu, c'est pas une relaxe, c'est pas que la justice a dit qu'il avait rien fait, c'est qu'elle dit on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir juger de ce cas, donc on ne va pas lancer une procédure. C'est très courant dans les plaintes pour viol parce que c'est très compliqué d'avoir des éléments de preuve. Et donc très souvent, ces violences-là ne sont pas jugées ou en tout cas ne sont pas sanctionnées. Bref. Qu'est-ce que fait Harry Habitant à partir de là? On est en janvier 2025 au moment où il obtient son deuxième non-lieu. Il continue de se faire oublier, il continue d'être extrêmement discret. Et les premiers spectacles qu'il va proposer, c'est maintenant. C'est ces dernières semaines où on commence de le voir un peu réapparaître. Depuis le mois de novembre, il teste des choses, il arrive à tâtons et il essaye de se faire le plus discret possible. Et l'homme discret finit par monter sur scène quand même sur une grande scène parisienne. Et il a la visite de Brigitte Macron, la suite vous la connaissez. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au fond on est face à une espèce de boomerang médiatique qui est en train d'arriver complètement dans la tête de ce malheureux Harry Habitant qui pensait avoir mis au point un super plan médiatique et qui se le reprend totalement dans les dents. Et il est tellement au cœur des débats que aujourd'hui est arrivé un témoignage qui est celui de cette fameuse ex-compagne qui dit vivre encore dans un très grand stress post-traumatique et de pas du tout être guérie par rapport à ce qui s'est passé, notamment par rapport à ces non-lieux, et qu'elle évite soigneusement toutes les informations à son sujet, ce qui fait qu'elle dit qu'elle est totalement retraumatisée par ce qui est en train de se passer dans ces derniers jours. Et elle le dit au journal Le Monde, qui est quand même pas le dernier des torchons. Parallèlement à ça, ressort une vidéo de 2013 où on voit notre ami Harry Habitant sauter sur une présentatrice télé qui en l'occurrence est Laurie Tillman qui depuis a été Miss France, a fait une certaine carrière et est un petit peu connue. Et donc lui roule une pelle de force sans qu'elle ait le temps de dire ouf et surtout sans qu'elle n'ait la possibilité de le repousser. Et la scène, elle est très très forte, elle est très violente et on voit très bien qu'elle n'a eu aucun choix et qu'elle n'a pu à aucun moment avoir assez de force pour repousser l'homme qui lui a sauté dessus en une seule seconde. Je vous rappelle qu'un non-lieu, il est prononcé à partir du moment où on n'a pas assez de preuves matérielles. Et là, c'est comme si tout à coup les preuves matérielles apparaissent et puis vont le mettre quand même passablement dans la mouise, j'imagine. Donc c'est pas pour vous raconter l'histoire merveilleuse ou épouvantable de Harry Habitant que je vous parle de tout ça, c'est pour illustrer ce qu'est l'effet Streisand. Parce que c'est très clairement ça, l'effet Streisand. Quand on accompagne des personnes qui sont engagées dans l'espace public, qui sont engagées dans l'espace politique, comme je le fais régulièrement, eh bien c'est le genre de choses auxquelles on fait attention. On fait attention à ça parce qu'il peut y avoir parfois des affaires délicates qui peuvent arriver aux êtres humains. Et il est important de pouvoir contrôler cette communication à tous les moments, ou en tout cas de réfléchir en amont, avant que la crise se produise, à un effet catastrophe comme celui que est en train de vivre l'humoriste français. Donc il s'agit de construire un plan communication avant d'en arriver là. Alors là, on est d'accord que la cascade d'événements était totalement imprévue et qu'on pouvait difficilement anticiper ce qui s'est passé là. Mais quand même, quand on fait de la communication, quand on est amené à être présente dans l'espace public, c'est important de ne pas laisser ça au hasard. Et donc ça fait partie des choses que je travaille avec mes clientes, parce que je crois que les personnes avec qui je travaille, en tout cas, le disent, à quel point c'est important d'être accompagné quand on est dans un péril de ce genre, ou même pas un péril, mais qu'on est dans des situations qui peuvent très vite déraper. Et c'est important de savoir prendre un pas de recul là-dessus pour voir comment on va pouvoir agir, pour ne pas laisser la communication s'emballer, comme c'est le cas actuellement, et ne plus avoir du tout la main sur quoi que ce soit, et laisser cet effet Streisand se décupler. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier par rapport à cet effet Streisand et tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'il n'y a jamais de véritable oubli. Et donc, même si vous avez à un moment donné vécu quelque chose de problématique et que vous avez envie de l'enterrer ou de faire que ça n'apparaisse plus dans le débat public, ça sera impossible. Donc, vous avez bien meilleur temps de réfléchir à la manière dont vous réagiriez si jamais l'impossible se produisait, plutôt que de vouloir enfouir une situation que vous avez vécue. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que de vouloir l'enfouir, de voir bien que ça ne s'enfouit pas, et que ça a un impact majeur sur la suite de votre carrière ou sur la suite de votre engagement. Et ça, c'est des choses qui se préparent en amont. C'est des choses sur lesquelles je travaille, moi, avec mes clients et mes clientes qui sont engagés en politique, qui ont une certaine visibilité et qui doivent réfléchir à se protéger de ce genre de moments.
Donc si vous aussi, vous voulez apprendre à garder le contrôle de votre histoire, à anticiper ce genre de boomerang, puis à comprendre peut-être les dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans tous les engagements, qu'ils soient publics, professionnels ou militants ou associatifs ou autres, peut-être qu'on pourrait y réfléchir et en parler ensemble. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un message parce que je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il est important de prendre un pas de recul pour ne pas se retrouver dans la malheureuse situation de Harry Habitant. Si cette bulle a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette flamme retomber. Vous pouvez rejoindre la tribu des filles d'Olympe, par exemple, en adhérant à ma lettre du dimanche qui vous arrive, bien sûr, comme son nom l'indique, chaque dimanche pour penser peut-être un peu plus clair, agir de manière plus libre ou alors réfléchir à plein de choses qui me passent par la tête et que je vous partage. Et puis je vous le rappelle, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir à coups de mots, à coups d'actes ou à coups d'audace. Peut-être que l'effet Streisand fait partie de la panoplie des éléments qu'il s'agit de maîtriser pour continuer de conserver cette fameuse liberté. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une prochaine bulle.